Eh bien, si ma présence t'énerve, ça veut dire que tu es le fils de Satan. Et justement, nous allons prêcher contre lui, Satan. Bien sûr, on doit prêcher contre lui. La Bible, qui est la parole de Dieu, déclare que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Et quelles sont les œuvres de Satan? Hier, j'ai montré un document qui est appelé, qui circule sur le net et qui est appelé la Bible de Satan. On l'appelle la Bible de Satan. C'est la Bible de Satan, effectivement, qui a été écrite par un homme que Satan a hautement utilisé. Et cet homme, c'est un Américain qui est mort depuis longtemps, depuis des années aujourd'hui. Et c'est la Bible de Satan. Et j'ai découvert beaucoup de choses là-dedans, dans cette Bible de Satan. Comment il a passé le temps à maudire les enfants de Dieu. Commencez à préparer vos cœurs, car nous allons prier. Nous allons prier, détruire toutes ces malédictions. Parfois, la Bible déclare que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et quel type de domination? Là, c'est Satan qui parle dans sa Bible. Il demande à ces esprits dominateurs, aux sorciers, de maudire les enfants de Dieu. Par exemple, première malédiction, chapitre 5 de sa Bible. Voici le document que j'ai entre les mains. C'est ça ici. J'ai téléchargé. Et voici ce qui est écrit. Le livre de Lucifer. Ce n'est pas moi qui invente. C'est écrit là, noir sur blanc. Le livre de Lucifer. Vous avez vu la Bible de Satan. Et je vous montre le titre. Peut-être vous pensez que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. Et voici le titre. La Bible de qui? De Satan. Voici le titre. Ok. Vous venez de voir la Bible de Satan. Et dans ce document, au chapitre 5, merci pour tout ce qui salue, papa. Je suis votre père spirituel, même si les gens disent que vous ne devez pas appeler qui que ce soit sur la terre père. Voilà Satan qui parle. Parce que Dieu ne doit pas être honoré. Si on m'appelle père, ce n'est pas moi. Parce que je leur ai annoncé l'évangile. L'apôtre Paul dit, même si vous avez 1000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Engendré par l'évangile. Ça, le diable n'aime pas entendre parler de l'évangile. Vous allez le constater tout de suite. Dans les malédictions qu'il prononce, il ne prononce pas des malédictions contre les religieux ou bien contre d'autres religions, mais les malédictions sont adressées spécialement contre les enfants de Dieu. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Il dit ceci, nous sommes au chapitre 5, à partir du premier verset de son livre, de sa Bible, son livre qui est sa Bible, au chapitre 5, il dit « Béni soient les forts ». Et les forts sont de qui? Ce sont ceux qui le suivent. Les satanistes, les sorciers, les démons. Pour qu'ils possèdent la terre. Donc, les sorciers doivent posséder la terre. Les sorciers doivent posséder le net. Ils doivent être sur le net. Et toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas être sur le net, tu fuis le net. Il dit, béni soient les forts pour qu'ils possèdent la terre. Et il ajoute, maudits seront les faibles. Et comme il le dit, dans mon livre témoignage, il nous avait déjà présenté Jésus comme le faiblard. Il appelle Jésus le faiblard. Il dit, les faibles, ceux qui suivent Jésus sont des faibles. Pour qu'ils héritent des carcasses. Il dit que ceux qui suivent Jésus doivent hériter les carcasses. Ceux qui suivent Jésus doivent hériter les carcasses. Qu'est-ce qu'il appelle carcasse? C'est pourquoi les enfants de Dieu s'habillent à la friperie. C'est pourquoi les enfants de Dieu mangent des déchets chimiques, mangent de n'importe quoi pour remplir la panse, ne mangent pas la nourriture de qualité, ne s'habillent pas également ayant des habits de qualité sur le corps, non pas des voitures de qualité, vous n'avez que des carcasses. Il dit, maudits soient les faibles, dont les enfants de Dieu, pour qu'ils héritent les carcasses. Donc toi, tu dois habiter dans les maisons que j'appelle à Bourkoub.
Donc, carcasse ici, c'est des maisons, pas de valeur, ce n'est pas une villa. Dans les cours communes, les chambres, entrées, couchées, comme on le dit en Côte d'Ivoire, entrées, couchées, dans des chambres, dans des studios. Donc, toi, tu ne dois pas habiter des villas. Il dit que toi, tu dois habiter des carcasses. Tu dois rouler avec des carcasses. Tu dois manger carcasse. Tu dois porter sur ton corps carcasse. Tu dois vivre comme carcasse. Donc, ton corps même doit être carcasse. Carcasse veut dire cassé, brisé par les sorciers à cause des maladies et autres. Donc, toi-même, si tu es considéré comme carcasse. C'est pourquoi nous devons renverser. Nous devons renverser parce que il y a au moins une vingtaine, trentaine de malédictions qui lancent sur les enfants de Dieu. Tu dois maintenant renverser cela. En partageant, tu renverses par le sang de Jésus. Parce que si tu ne renverses pas, toi-même tu ne renverses pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Ce n'est pas moi qui va le faire à ta place. Il dit que les carcasses, les enfants de Dieu doivent hériter les carcasses. Doivent hériter les carcasses. Tu dois hériter la friperie? Non. Tu dois hériter les affaires, le matériel neuf, le téléphone neuf. Tu dois la voiture neuve, les maisons également neuves, les vraies maisons. Tu ne dois pas hériter les cabanes ou les entrées couchées. Tu ne dois pas porter la friperie ni utiliser la contrefaçon, les produits. C'est pourquoi nous allons en Chine tout le temps pour ramener la friperie, pour ramener la contrefaçon. Ce sont des malédictions que Satan prononce sur les enfants de Dieu. Il dit que ton mariage doit être carcasse. Carcasse, c'est-à-dire un truc qui n'a pas de valeur. Renverse cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'enseigne comment détruire ces malédictions. Dieu nous révèle les malédictions de Satan. Ça sera les prières les plus puissantes qui vont directement dans Satan lui-même, qui donne les instructions. Il donne des instructions à ses agents lui-même, ce que je suis en train de lire dans sa propre Bible. Est-ce que vous avez une grâce exceptionnelle d'entendre ces choses-là? Il dit que ton corps doit être carcasse, que ta vie doit être carcasse. Tu dois manger carcasse, tu dois t'habiller carcasse, donc friperie. À partir de maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, pendant que je parle, tu partages. Tu es en train de partager parce que tu vas sauver une vie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque la flamme du Saint-Esprit pour que ton corps ne soit plus carcasse où les sorciers viennent s'asseoir, où les sorciers viennent danser. À partir de maintenant, ton corps ne sera plus cette carcasse. Ta voiture, tu dois rouler avec des voitures neuves. Tu ne vas plus rouler avec des vieilles voitures qui ont déjà fait 10 ans. Tu ne vas plus acheter des vieilles voitures qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans. Et puis on envoie ça en Afrique. Et c'est avec ça que tu gonfles partout, disant que tu as une voiture. Même ici en Europe, il y a des gens qui roulent toujours avec des carcasses. Alors que les voitures pas chères, et que si tu travailles, tu peux prendre une voiture neuve. Et Satan condamne ces gens à rouler avec la carcasse. Manger carcasse, c'est-à-dire toi tu ne fais que manger les sandwichs grecs. D'autres mangent le poisson frais. D'autres mangent les fruits. D'autres mangent les salades. D'autres mangent des caviars. Mais toi tu manges le sandwich grec. Parce que le diable t'a condamné à vivre comme carcasse. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Cet élément que je viens de citer, partage encore au nom de Jésus. Ton corps ne sera plus la carcasse des sorciers, ni ta maison. Tu dois habiter de belles maisons. Tu dois rouler avec de belles voitures. Tu dois occuper des meilleurs postes de travail, des meilleures entreprises. Par la puissance du Saint-Esprit, partage encore. Tu ne seras plus carcasse. Et ça, c'est le premier verset. Dans la Bible de Satan, le premier verset dit ceci, le chapitre 5, il dit, béni soit l'effort. Donc ceux qui le suivent, il est béni. Mais il maudit les enfants de Dieu. Voici, écoutez ce que dit le verset 2. Dans la Bible de Satan, il dit, béni soit les puissants. Parce qu'il dit qu'il donne la puissance à ses agents. Et quand moi aussi j'étais dans leur camp, lorsque je suis arrivé au cimetière, et il y a des démons que j'invoquais, et puis, je pensais que j'avais la puissance. Je vous dis, vous sorciers, vous satanistes, il n'y a pas de puissance là-bas. C'est un mensonge. Il dit, bénis soient les puissants, pour qu'ils soient révérés parmi les hommes. Il dit, pour que les sorciers soient révérés. C'est pourquoi, et il dit, maudits seront les faibles, pour qu'ils soient rayés.
pour qu'ils soient humiliés. Il dit, maudits soient les faibles, maudits soient ceux qui suivent Jésus, pour qu'ils soient comment humiliés, pour qu'ils soient rayés de la carte. Toi, tu ne seras jamais rayé de la carte. Tu seras, ton nom sera toujours, j'ai dit, ton nom va figurer sur la liste de ceux qui doivent se marier, de ceux qui auront les meilleurs mariages, ceux qui auront les meilleures entreprises, ceux qui auront les meilleurs enfants, les enfants obéissants, ceux qui auront également les meilleurs postes de travail, ceux qui auront les meilleures entreprises, ceux qui auront la meilleure santé, ceux qui auront également, ceux qui vont occuper les meilleurs. Si ton nom est réellement dans une liste de pauvres, ton nom est rayé dans la liste des maudits de Satan et ton nom figure dans le livre de vie de Jésus-Christ Nazareth par la puissance du sang de Jésus-Christ. Il dit, maudit soit l'humble. Ça, c'est le verset 3. Béni soit le hardi. Il dit que ses agents sont les hardis. Et toi, tu n'es pas hardi. Et c'est visible parce que les enfants de Dieu ne sont pas hardis, même pas sur les réseaux sociaux. Même pas sur les réseaux sociaux, ils ne parviennent pas à partager, ils ne parviennent pas à évangéliser, même dans leur quartier, ils ne sont pas hardis. Mais les agents de Satan sont tellement hardis, ils sont tellement hardis, ils font la publicité de leurs œuvres, les œuvres de leur père. Ils prêchent sur leur sale doctrine sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux pour insulter les hommes de Dieu, pour critiquer les hommes de Dieu. Ils font tout et tout pour que l'œuvre de leur père Satan soit visible. Mais les enfants de Dieu ne sont pas hardis. Maintenant, à partir de maintenant, commence à partager. C'est toi qui dois être une femme hardie. C'est toi qui dois être un homme chrétien né de nouveau hardi, en partageant dans tous les groupes. Et aussi, tu dois être hardi par la puissance du sang de Jésus qui est sur toi. Il a dit ceci au verset 3 de son livre. Il dit que les enfants de Dieu doivent être rayés. Au chapitre 3, il dit, pour qu'ils soient piétinés. Bénis soient les hardis pour qu'ils soient maîtres du monde. Ça, ce sont ses enfants. Il dit, maudit soit l'humble, pour qu'il soit également piétiné. Il dit que toi, tu sois piétiné par les sabots du bouc. C'est une malédiction qui prononce. Pour que toi, tu sois l'enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, pour que tu sois maudit, il dit que toi, tu dois être maudit, que les sorciers doivent te maudire, doivent te piétiner, avec les sabots, il précise avec les sabots du bouc. L'animal qu'on appelle bouc, il dit que les sorciers doivent piétiner, doivent se transformer en bouc pour piétiner ton mariage, pour piétiner ta santé, pour piétiner tes projets. Et quand on piétine tes projets, ça devient quoi? Et quand on piétine ton mariage, et quand on piétine ta santé, et quand on piétine les organes de ton corps, et quand on piétine ton argent, quand on piétine tes entreprises, quand on piétine tous tes projets, et au nom de Jésus de Nazareth, tu ne seras plus piétiné par les boucs des sorciers, les sabots du bouc. Vous savez ce que ça veut dire? Être maudit. Il a prononcé des phrases tellement puissantes pour maudire les enfants de Dieu. Et quand tu regardes les enfants de Dieu, aujourd'hui, ils sont des gens comme des gens qui sont piétinés. Ils ne sont pas hardis, ils ne sont pas partout. Tu arrives quelque part. Il n'y a pas un enfant de Dieu dans un seul service. Il n'y a que des païens. Il n'y a pas un enfant de Dieu dans le gouvernement. Il n'y a pas un enfant de Dieu également dans ce que nous appelons le pouvoir législatif, que ce soit député, que ce soit sénateur, il n'y a pas d'enfant de Dieu, ministre, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Il dit que les enfants de Dieu doivent être piétinés dans cette société, mais tu ne seras jamais piétiné par tes collègues, tu ne seras jamais piétiné par ceux qui sont là dans le monde, par les mondains. Tu ne seras jamais piétiné par les sorciers de ta famille. Tu ne seras jamais piétiné par qui que ce soit. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas piétiner. Parce que Jésus-Christ a dit, il nous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Et que rien ne peut te nuire. Il te donne ce pouvoir. Mais Satan fait en sorte que toi, tu sois piétiné, que tu ne sois pas visible. Est-ce qu'une personne qui est piétinée peut être visible? C'est pourquoi là où tu travailles, tu n'es pas visible. C'est pourquoi dans les affaires, tu n'es pas visible. Les enfants de Dieu ne sont pas visibles dans les affaires. Les enfants de Dieu ne sont pas visibles dans la société, dans la politique, ils ne sont pas visibles. Dans le commerce international, ils ne sont pas visibles. Également dans
tout ce qui est. Tu ne verras que les sorciers, tu ne verras que les illuminatistes, comme on les appelle les illuminatistes. Tu ne vois pas les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Parce que Satan passe son temps à maudire. Et ça se voit à l'œil nu. Il passe son temps à maudire. Nous sommes au verset 3 de son livre. Au verset 4, il dit, « Bénis soient les victorieux. » Qui il appelle les victorieux? C'est ceux qui le suivent. Ils sont victorieux dans le domaine de l'emploi. Ils sont victorieux dans le domaine professionnel. Ils sont victorieux dans le domaine même spirituel. Et ils sont victorieux dans tous les domaines. Il dit pour que la victoire soit la base du droit pour eux. La base du droit pour ceux qui le suivent. Pour que la victoire soit une base de droit. Mais renverse cela. La victoire doit être une base de droit pour toi. Une base, c'est un droit parce que tu as reçu Jésus. C'est un droit. Cette victoire doit te revenir de plein droit. Parce que tu as reçu Jésus, tu es un enfant de Dieu. Mais Satan dit dans sa Bible que bénis soient les victorieux, alors que ce sont des échecs. Ceux qui ont échoué, ceux qui suivent Satan, ceux qui ont échoué, ils sont ceux qui ont échoué. Mais il dit, il les appelle les victorieux. Et il dit quoi pour nous? Il dit, maudits soient les vaincus pour qu'ils soient détruits à jamais. Les vaincus, il dit, les enfants de Dieu sont des vaincus pour qu'ils soient détruits à jamais. Non, renverse cette phrase au nom de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Prononce cette phrase qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Mais Satan, par les démons télépathiques, il va t'amener à marcher selon la chair. Tu ne vas plus marcher selon la chair. Tu vas de victoire en victoire au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, la victoire te revient de plein droit. Ça te revient de plein droit. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo au nom de Jésus-Christ. Et il ajoute, nous sommes au verset 5. Au verset 5, il dit de sa Bible, de son livre, au verset 5, il dit, béni soit la poigne de fer. Maudits seront les pauvres d'esprit. Comme Jésus a dit, pauvres d'esprit, c'est l'humilité. Mais il dit, ceux qui suivent Jésus sont des maudits, qui sont des pauvres d'esprit, pour qu'ils s'écroulent. Il dit que ceux qui suivent Jésus doivent s'écrouler. Dit au nom de Jésus, ce sont des sorciers qui vont s'écrouler. Ce sont des démons qui doivent s'écrouler. Parce que Jésus a dit, tout lieu que flairait la plante de tes pieds, je te donne celui en partage. Tu dois marcher sur les sorciers de ta famille, sur les démons, parce qu'ils ont reçu l'ordre de te maudire. Ils ont reçu également des phrases pour maudire les enfants de Dieu. Et ça se voit. Ça se voit, c'est pas qu'on recherche cela, mais ça se voit. Quand tu vois les enfants de Dieu, nous sommes comme ceux qui sont venus accompagner les païens, les sorciers sur la terre. Non, renverse la vapeur maintenant. Au nom de Jésus, chaque sorcier dans ta famille est vaincu. Chaque sorcier dans ton travail, où tu travailles, est vaincu. Chaque sorcier au marché, les courses que tu fais, tu vas rencontrer les sorciers qui ont des boutiques, qui ont des magasins. Tu arraches tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Tu détruis par les pieds. Quand tu entres dans un magasin de sorcellerie, dans un magasin qui est détenu par un sorcier, qui a été créé par un sorcier, par une entreprise, quand tu entres dans une entreprise créée par un sorcier, tout est détruit et tu reprends tout ce que le diable a volé pour donner à ses agents. Tu reprends tout cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Partage dans les groupes. Ne te retiens pas. Partage dans les groupes par la puissance du sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Il dit, béni soit. Nous sommes là au 6. Au verset 6 du livre de Satan. Béni soit la mort défiante. Pour que leurs jours soient longs. Il dit que les jours des satanistes doivent être longs. Et que les enfants de Dieu, il dit, maudits seront ceux qui espèrent en une vie paradisiaque. Parce que toi, tu espères à la vie paradisiaque, tu espères au royaume des cieux, et le diable te maudit, les sorciers te maudissent, c'est pourquoi tu es persécuté. Et est-ce que tu comprends maintenant pourquoi ils viennent nous insulter tous les jours? Pourquoi ils viennent critiquer? Pourquoi ils viennent nous insulter? Tu comprends maintenant pourquoi ils passent le temps à diviser, à calomnier. Et pourquoi le diable amène des pasteurs à fuir les réseaux sociaux, à ne pas venir sur les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile. Il amène les enfants de Dieu à ne pas venir sur les réseaux sociaux pour partager, pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Il amène les enfants de Dieu, les coins, les têtes. Et c'est pourquoi vous venez sur les réseaux sociaux pour s'insulter tous les jours, pour se critiquer tous les jours. Les enfants de Dieu. Et le diable prend le dessus
Et quand il vous maudit, ça réussit. Parce que vous passez le temps à se critiquer, à s'insulter. Et quand il vous maudit, ça réussit correctement. Et ça se voit qu'il a réussi parce que vous passez le temps à s'insulter. Vous les enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu. Maintenant, toi, tu dois renverser cela. Parce qu'il a dit que toi, tu dois périr. Toi qui espères à une vie paradisiaque. Que toi, tu dois périr. Mais tu ne péris pas. C'est le sorcier qui va périr. C'est le sorcier qui doit périr. C'est le sorcier qui doit périr au nom de Jésus. Ce sont les démons qui doivent périr au nom de Jésus. Et ceux qui te maudissent là, ils doivent périr par la puissance du sang de Jésus-Christ. Par la puissance, l'autorité de Jésus. Chaque personne qui te maudit, qui te maudit, qui te maudit, qui te maudit. Même dans ta famille, qui cherche à te maudire, à maudire ton mariage, à maudire tes affaires, à maudire tes projets. Il doit périr, la personne doit périr par la puissance du sang de Jésus-Christ Nazareth. Il dit également au verset 7, « Bénis soient les destructeurs des faux espoirs. » Il appelle qui faux espoirs, ce sont les enfants de Dieu qui espèrent. Il dit, bénis soient les destructeurs des faux espoirs, parce que les sorciers détruisent. Il dit, les sorciers doivent détruire. Il est béni parce qu'ils sont en train de nous détruire. Ils nous détruisent en parole. Ils viennent sur les réseaux sociaux, ils vous détruisent en parole. Les sorciers détruisent les enfants de Dieu en parole par des calomnies et ça réussit. Par des calomnies et ça réussit. Par des divisions, ils divisent des églises et ça réussit. En parole, il bénit ses agents parce que ces agents sont en train de détruire. Ces agents sont en train de détruire le corps de Christ par des divisions. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ces agents sont en train de détruire le corps de Christ par des divisions, de détruire les familles, de détruire le foyer, de détruire ton mariage, que ton mari doit partir parce que le mariage a été fait, c'est la base même de la volonté de Dieu. Il dit que le mariage doit être détruit. Il dit que le mari doit être détruit. La femme doit être détruite. C'est pourquoi la femme doit tomber malade. La femme va mourir. Et il dit que ton foyer, le domaine financier de ton foyer doit être détruit également. Et à partir de là, toi, tu dois renverser. Il dit que ceux qui espèrent à une vie paradisiaque doivent être détruits. Renverse cela au nom de Jésus. Partage en même temps toutes ces vidéos par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Renverse parce que tu espères être l'épouse d'un homme ou bien le mari d'une femme. Et le diable détruit cela. Renverse par le sang de Jésus. Détruit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit au verset 8, « Bénis soient les vaillants pour qu'ils obtiennent de grandes richesses. » Pour qu'ils obtiennent de grandes richesses. Ces agents, eux, ils doivent obtenir de grandes richesses et ce sont les chrétiens qui doivent vivre pauvres. Et tu verras, et c'est exactement ce qui se passe. Quand tu vois les chrétiens, ceux qui parlent de Dieu aujourd'hui, les gars n'ont rien du tout, mais les enfants de Satan ont tout, ils gèrent tout l'argent du monde. Et pour avoir un poste aujourd'hui, il faut signer, il faut faire allégeance avec Satan dans les cercles mystiques. Dans les cercles mystiques, on te dit, tu travailles quelque part dans une société ou bien dans l'administration, dans une banque, dans un service. On te dit qu'il faut d'abord entrer dans des réseaux sataniques pour avoir une nomination, pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire. Il faut entrer dans les réseaux sataniques. Et c'est pourquoi il dit ici que d'abord, ces agents doivent nous maudire et que l'argent est réservé à ces agents. Or, Dieu précise que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Le diable, Jésus l'avait identifié comme un voleur, comme un destructeur. Mais ces agents ne le savent pas. À partir de maintenant, prononce au nom de Jésus-Christ. Partage encore par la puissance du sang de Jésus-Christ. Envoie à tout le monde. Et c'est des prières très puissantes parce que ça va à la racine de ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit que maudits seront les... Il dit au verset 8, il dit ceci, que maudits seront les croyants dans le bien et le mal pour qu'ils soient effrayés, pour qu'ils soient détruits, par les ombres, pour qu'ils soient détruits par les démons. Il dit que les croyants doivent être détruits par les démons. Qu'ils soient détruits par les démons. À partir de maintenant, aucun démon venant de la sorcellerie, venant des sorciers, le sorcier lui-même sera incapable. Toi, tu dois renverser cela par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Il dit, béni soit
ceux qui croient à ce qui est le mieux pour eux, à ce qui est le mieux pour eux dans cette société, pour que leur esprit ne soit jamais terrorisé. Maudits seront les agneaux de Dieu, les agneaux de Dieu. Il dit, maudits seront les agneaux de Dieu pour qu'ils soient saignés plus blancs que neige. Il dit, pour que tu sois vidé, pour que ton étoile soit vidée, pour que ta destinée soit vidée. Et c'est toi, il dit, il t'appelle agneau de Dieu. Parce que Jésus-Christ est identifié comme l'agneau de Dieu. Et ceux qui croient au Seigneur Jésus sont également identifiés comme agneaux de Dieu. Mais agneau de Dieu parce qu'on a été lavé, purifié par le sang de Jésus. Et il dit ceci, que ceux qui croient à cette salade doctrine qui est prêchée aujourd'hui sur ce que le monde prêche sur le développement personnel. Le développement personnel, on te dit ne parle pas de Dieu, ne parle pas de Christ, ne parle pas de Jésus, parlez seulement de Dieu. Tu entends quelqu'un qui se dit croyant, qui se dit né de nouveau, il ne parle pas de Jésus, il parle du développement personnel. C'est le même développement personnel qui sort dans la Bible de Satan aujourd'hui. Les gens ne font que parler du coaching sur le développement personnel. Je suis coach développement personnel. On ne prêche plus l'évangile. On ne prêche plus l'évangile de Jésus-Christ. C'est le satanisme déguisé dans les églises aujourd'hui. On ne fait que parler du développement personnel. Écoutez ce que Satan dit. Il dit, béni soient ceux qui croient à ce qui est le mieux pour eux. Ce qui est le mieux pour eux. Et au verset 10, il dit, béni est l'homme qui a quelque... Non, au verset 9. Béni soient ceux qui croient à ce qui est le mieux pour eux, pour que leur esprit ne soit jamais terrorisé. À ce qui est le mieux pour eux. Il dit, bénis soient les vaillants pour qu'ils obtiennent de grandes richesses. Maudits seront les croyants dans leur bien. Donc, vous voyez ce que le diable est en train de faire. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne font que parler de développement personnel. On ne prêche plus l'évangile. Le développement personnel vient de Satan lui-même. Je dis vient de Satan lui-même. Et quand la Bible parle du développement personnel, c'est basé sur Jésus. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et tout ce que nous avons dans cette vie, c'est la grâce de Dieu. Et nous avons une part de responsabilité parce que je dois croire. Si je crois, je dois aussi apprendre. Je dois apprendre quoi? Un métier. Je dois apprendre quoi? Je dois faire une formation. Mais pas un simple développement personnel qui ne passe pas par Jésus-Christ. C'est du satanisme déguisé aujourd'hui dans le corps de Christ. Et ceux-là sont des illuminatistes. Beaucoup de pasteurs sont des illuminatistes aujourd'hui qui viennent enseigner le satanisme. Qui viennent enseigner le satanisme aux gens. Et les gens croient à ça. Et les gens croient, les chrétiens croient à ça. Voici, et Satan dit ceci, maudit est celui qui fait le bien à ceux qui le dédaignent. Il dit, si tu fais le bien, comme Jésus-Christ dit, fais du bien à ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et Satan dit de maudire, que celui-là est maudit. Vous voyez que le gars va contre la parole de Dieu. Il va contre la parole de Dieu dans sa Bible satanique. Dans sa Bible satanique. Donc à partir d'aujourd'hui, toi qui es maudit par Satan, tu n'es plus maudit. Je renverse cela au nom de Jésus. J'applique la bénédiction sur toi. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Satan et son royaume, les sorciers de ta famille. Il a ordonné à ses agents de maudire les enfants de Dieu. De maudire les enfants de Dieu. Il dit, bénis soient les esprits forts pour qu'ils survolent les tourbillons de la vie. Maudits soient ceux qui enseignent des mensonges à la place de la vérité. Qu'est-ce qu'il appelle mensonge? C'est la parole de Dieu qu'il appelle mensonge. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qu'il appelle mensonge et pourtant c'est lui qui est le père du mensonge. Et il maudit tous ceux qui enseignent la parole. Lui, toi, tu ne peux pas me maudire, Satan, parce que j'enseigne la parole de Dieu. Il enseigne tout ce qui prêche, il maudit tout ce qui prêche la bonne nouvelle du salut. Il appelle ça mensonge. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu ne prêches pas la bonne nouvelle du salut, ça veut dire que toi, tu es du côté de Satan. Tu dois prêcher la bonne nouvelle du salut. Tu dois envoyer les vidéos. Tu dois venir sur les réseaux sociaux, défendre l'évangile, confirmer l'évangile, en donnant par la puissance du Saint-Esprit le témoignage. Parce que la Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Et il ajoute, maudissez, écoute-moi bien, ça c'est le verset 12. Maudissez 3 fois les faibles. Maudissez 3 fois les enfants de Dieu.
Il dit aux sorciers, maudissez 3 fois par jour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Il dit de maudire 3 fois par jour. Il dit à ses agents, partagez, partagez. Il dit à ses agents, maudissez 3 fois par jour les enfants de Dieu. Il sait que Dieu existe. Il dit que les sorciers, les satanistes, les démons doivent nous maudire. Ils doivent maudire ton mariage. Ils doivent maudire tes enfants. Ils doivent maudire tes entreprises. Renverse tout cela. Renverse parce qu'ils font ça tous les jours. Dans ton quartier, dans ta famille. Il y a des sorciers dans ta famille qui passent le temps à maudire tout ce que tu fais. Il te maudit, il maudit ton corps, il maudit ta beauté, il maudit ton beau visage, il maudit, il dit personne ne va te demander un mariage. Donc les sorciers maudissent tes entreprises. Quand toi tu commences à créer une entreprise, les gars sont là pour maudire. Toi aussi tu dois renverser. Et les gars, quand tu passes, tu es bien habillé. Ils maudissent même ton habillement. Ils maudissent ton visage. Même si tu as mis l'huile, tu as mis les produits de beauté, tu as enlevé la peau comme les femmes le font, ils passent le temps à maudire. Ils maudissent tes entreprises. Ils maudissent tes entreprises. Ils maudissent tes projets. À partir de maintenant, tous les projets que toi tu as, quand tu pries même, tu demandes à Dieu, lui il renverse et commence à maudire. À partir de maintenant, maudit tout ce qu'ils sont en train de faire au nom de Jésus-Christ Nazareth, parce qu'il dit de maudire, il dit aux sorciers et aux démons de maudire 3 fois par jour. 3 fois par jour. Il y a des chrétiens qui ne prient même pas 1 fois par jour, qui ne prient même pas 2 fois par jour. Mais toi, tu dois maudire. À partir de maintenant, tu dois maudire, tu dois détruire toutes ces malédictions. Et également renvoyer ces malédictions vers eux, de les renvoyer vers eux, au nom de Jésus-Christ, vers les sorciers de ta famille. Ne faut jamais. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un vient m'insulter là, je te maudis. Parce que je sais que tu as reçu l'ordre de Satan pour venir me maudire, pour venir m'insulter. Je dois renvoyer ça sur toi. Vous voyez comment les sorciers fonctionnent avec Satan qui donne des ordres. Ça, c'est leur verset 12 dans leur Bible. Il dit maudissez 3 fois. Il nous appelle des faibles. Il nous appelle des faibles parce qu'on ne réagit pas. Envers eux, envers les démons, on ne réagit pas. On ne connaît même pas. On n'est pas enseigné dans ce que nous appelons le combat spirituel. Nous n'étudions pas le combat spirituel pour aller détruire Satan sur son propre terrain, pour entrer sur son propre terrain et le détruire. Il dit que tu dois souffrir. Il dit pour qu'il serve et qu'il souffre. Il dit que les enfants de Dieu doivent souffrir. Donc tu souffres pourquoi? De ce manquement d'argent, tu souffres des maladies, tu souffres du rejet. Tu es rejeté partout. Tu es rejeté partout parce que le sorcier te rejette, parce que le sorcier jette ta malédiction sur toi tous les jours. Il jette sa malédiction sur tes mains. Il n'y a pas d'argent. Rien ne prospère. Ta vie est en dents de scie. À partir d'aujourd'hui, je détruis. Et il dit ceci, verset 13 dans sa Bible. L'ange de l'autodécision est présent dans les âmes des justes. Qu'est-ce qui appelle les justes? Ce sont les sorciers, dont les démons qui le suivent. Il dit, les flammes éternelles du pouvoir, par sa joie de vivre, habiteront la chair de ceux qui... Hey, il est en train de nous maudire. Il dit, les flammes éternelles habiteront la chair des enfants de Dieu. Non, renverse cela. Il veut que tu ailles en enfer. Satan veut que tu ailles en enfer. Donc, il fait tout et tout. C'est pourquoi tu vas persévérer dans le péché, parce qu'il va faire tout et tout pour que tu persévères dans le péché. Parce qu'il maudit en pensée, il attaque. Parce que nous appelons quoi? Nous appelons... J'ai développé ça tout ce temps-ci. Tout ce temps-ci, je développe ça et les gens pensent que oui, ils aiment trop parler de Satan. Voici Satan qui passe le temps et dit qu'on doit te maudire 3 fois par jour. 3 fois par jour, on doit te maudire. Et puis toi, tu viens sur les réseaux sociaux, tu commences à dire, oui, vous aimez faire l'apologie des démons, vous parlez toujours de Satan, moi j'ai parlé de l'évangile. Quel évangile? Tu peux parler de quel évangile? Tu peux parler de quel évangile sans toucher Satan? Quel type d'évangile? Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de Satan. C'est écrit. C'est écrit. Tu dois connaître. Et si tu ne connais pas, Satan va te faire ça dur. Satan va te faire ça dur. Vous voyez au premier chapitre de son livre. Il dit, dans ce désert aride d'acier et de pierre, j'élève ma voix pour que vous l'entendiez. Dans le désert, qu'est-ce qu'il appelle le désert? C'est le monde dont nous vivons aujourd'hui. Le monde sans Christ, c'est un désert. Le monde sans Christ, c'est un désert.
Ta vie sans Jésus, c'est un désert. Je dis bien une vie humaine sans Jésus, c'est un désert. Et dans ce désert, il veut maintenir l'humanité dans le désert. Mais quand vous lisez Ésaïe 35, la Bible dit que le désert c'est le monde. Il prophétise, la parole de Dieu prophétise dans Ésaïe 35. Quand vous lisez Ésaïe 35, vous allez comprendre que effectivement la parole de Dieu est vraie. Ésaïe 35 dit quoi? À propos de ce que je suis en train de révéler aujourd'hui. Nous lisons Ésaïe 35. C'est à partir du premier verset. À partir du premier verset, le désert et le pays aride se réjouiront. De quel désert? Il parle du monde. Dieu parle du monde. Le désert et le pays aride se réjouiront. Et Satan dit dans sa Bible, il dit dans ce désert aride d'acier et de pierre, j'élève ma voix pour que vous l'entendiez. Ce sont tes agents qui vont entendre. À partir de maintenant, toi, enfant de Dieu, tu n'entendras que la parole de Dieu. Tu renverses cela. Que par télépathie, tu ne pourras... Les paroles de Satan en esprit par télépathie ne vont plus jamais influencer ton esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit au premier chapitre, premier verset de sa Bible, il dit qu'il parle dans le monde et que le monde doit l'écouter. Il dit vers l'est et vers l'ouest. J'ai fait le signe vers le nord et vers le sud. J'ai fait le même signe. Et en proclamant mort aux faibles, il dit mort aux enfants de Dieu. Il proclame mort aux enfants de Dieu. Non, mort aux sorciers, mort aux satanistes, pas aux enfants de Dieu. Il dit, il proclame mort aux enfants de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi on tue les enfants de Dieu aujourd'hui? Pourquoi on tue les enfants de Dieu aujourd'hui? Pourquoi on tue les enfants de Dieu? Pourquoi on persécute les enfants de Dieu? Parce qu'il a donné l'ordre. Mais à partir de maintenant, on ne doit pas te tuer. On ne doit pas te tuer. Tu ne seras pas tué par qui que ce soit. Au nom de Jésus, renverse cela. Renverse cela par la puissance du Saint-Esprit. Au deuxième verset de sa Bible, il dit ceci, ouvrez vos yeux pour que vous puissiez voir. Non, il dit ouvrez vos yeux pour que vous puissiez voir. Or, dans le livre de Ésaïe 35, la Bible dit, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Et elle se courira de fleurs et tressaillerait de joie, avec chant d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel, du Saron. Et il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. C'est dans la parole de Dieu. Mais Satan dit au chapitre 2, il dit que ouvrez vos yeux pour que vous puissiez voir. Alors que la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alors toi, renverse cela maintenant. Parce que la Bible déclare que c'est toi qui dois voir. Au nom de Jésus, c'est toi qui dois voir par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité de Christ. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, s'ouvriront les oreilles des sourds. Mais Satan maudit les enfants de Dieu. Et il dit au verset 3 de sa Bible, car j'avance pour défier la sagesse de Dieu. Satan dit, il avance pour défier les enfants de Dieu. Pour défier les enfants de Dieu. Est-ce qu'il peut te défier? Tu as la puissance. Jésus-Christ a dit, tu dois marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Et rien ne pourra te nuire. Toi, tu dois marcher. Si tu es né de nouveau, tu dois marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Et Jésus a dit à des apôtres, chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, jusqu'à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez les témoins, ça veut dire que tu annonces l'évangile. À partir de maintenant, tu as été aveuglé par télépathie pour t'empêcher d'annoncer l'évangile et même pour partager les simples vidéos. Commence à partager par la puissance du Saint-Esprit et détruis toutes ces malédictions que Satan prononce sur toi, sur ta vie. Et pourtant, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9,
La Bible dit que Samuel le prophète a dit à Saül, tout ce qu'il y a de meilleur en Israël, c'est pour toi. Tout ce qu'il y a de meilleur en Israël, c'est pour toi. Tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, dans ta ville où tu habites, dans ton quartier, c'est pour toi. Et Satan passe le temps à maudire les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prononce cela. Et Satan dit, je plonge mon index dans le sang fade de votre soi-disant rédempteur. Hey, écoute, il dit qu'il pointe son index, il plonge son index dans le sang fade. Le sang fade de votre soi-disant rédempteur. Votre soi-disant rédempteur. Il s'adresse à Jésus. Et toi, tu es là, tu ne fais rien. Et toi, tu es là tu ne fais rien. Dieu a dit, Jésus a dit que tu as la puissance, tu as le pouvoir, détruire et renverser les paroles de Satan. Il sait que le sang de Jésus est pur, mais il appelle ça le sang fade. Il appelle ça le sang fade et qu'il plonge son doigt dans le sang fade de votre soi-disant rédempteur. Il ne parle pas de la religion, mais il parle de Jésus. Est-ce que tu sais que tu es dans le véritable? C'est pourquoi Satan attaque Jésus. Il ne parle pas de religion, hein? Depuis qu'on a commencé, il ne touche pas la religion parce qu'il sait que la religion lui appartient. À partir de maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, toi qui as cru au Seigneur, toi qui n'as pas encore cru, tu dois naître de nouveau dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le feu du Saint-Esprit. Il dit au verset 7 de sa Bible, il dit, aucun menteur aussi sage soit-il ne m'aveuglera, ne l'aveuglera. Alors que c'est lui qui parle tant aveugler. La Bible dit, la Bible précise, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et il dit ceci, vous avez entendu, même les satanistes le disent, vous ne pouvez pas me convaincre. Les mondains le disent, vous ne pouvez pas me convaincre avec votre Jésus. Alors c'est Satan qui parle par leur bouche. À partir de maintenant, renverse. Délivre tout ce qui écoute le message, ce message-ci. Et c'est pourquoi tu dois partager au nom de Jésus. Partage par la puissance du Saint-Esprit. Partage par le pouvoir de Jésus. Vous savez pourquoi les chrétiens se battent entre eux? C'est Satan qui est en train de les maudire. Nous avons la preuve maintenant. Pourquoi vous vous battez, vous les chrétiens? Pourquoi vous n'annoncez pas l'évangile? Parce que Satan couvre vos cœurs, couvre vos esprits, il passe le temps à maudire et c'est visible. Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a la misère? À cause de tout ce que nous sommes en train de dire. Partage encore, partage par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Il dit ceci au verset 8. Il dit, je m'éloigne de toutes les conventions qui ne mènent pas à mon épanouissement terrestre et au bonheur terrestre. Le bonheur terrestre. Hey! Tout ce qui l'éloigne du bonheur terrestre. Mais moi, je veux aller au ciel. Toi, tu veux aller au ciel. Mais le bonheur terrestre, c'est à toi. Mais les enfants de Dieu n'ont plus le bonheur terrestre. C'est pourquoi les anciens pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Ils ont enseigné que nous avons le royaume des cieux, le bonheur terrestre, c'est pour les païens. Mais c'est une malédiction. C'est ce que Satan veut. C'est ce que Satan veut pour que tu puisses penser que le bonheur terrestre, c'est pour les autres. Toi, tu n'as pas de santé, la santé physique, mais les païens ont la santé physique. Toi, tu n'as pas d'argent, mais les païens ont l'argent. Toi, ton mariage bat de l'aile, mais les païens ont un bon mariage. Ils se marient bien. Ils se marient même dans la puissance diabolique. Il y a des gens qui vont se marier dans la Rose-Croix, qui vont se marier dans la franc-maçonnerie, qui vont se marier qui vont chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les coutumes, dans les traditions. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas de mariage. Parce que monsieur Satan et sa cohorte passent autant à te maudire. Et comme tu ne renverses pas, ça s'applique sur toi. L'apôtre Paul a dit, voici, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés et contre les puissants des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est toi qui dois lutter maintenant. C'est toi qui dois renverser. C'est toi qui dois délivrer tes frères qui ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. C'est toi qui dois délivrer tes frères, tes sœurs qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. C'est toi qui dois prononcer ces phrases maintenant. C'est toi qui dois envoyer le feu du Saint-Esprit et dans les confréries des sorciers de ton village. Les confréries des sorciers, là où tu travailles, là où tu vends au marché. Tous les marchés du monde ont des confréries des sorciers. J'ai dit tous les marchés du monde. C'est pourquoi tu rêves souvent que tu fais des courses dans des marchés. Tu vois des attroupements.
Tous les marchés du monde ont des confréries des sorciers. Et c'est toi qui dois les détruire parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la puissance au nom de Jésus. Sur les réseaux sociaux, c'est une confrérie des sorciers. C'est pourquoi ils ne veulent pas que les prédicateurs viennent annoncer l'évangile. Ils les calomnient tout le temps. Ils les insultent tout le temps. Tous les soi-disant pasteurs qui sont là seulement pour calomnier sans annoncer l'évangile, ils sont là seulement pour calomnier, ce sont des agents de Satan. Ils parlent au nom de Satan, ils font semblant de dire la vérité, ils disent que nous avons la vérité, nous sommes là pour dénoncer. C'est Satan qui dénonce, c'est Satan qui maudit. Et c'est pourquoi tu entends tel abominable serviteur de Dieu. Ils passent le temps à maudire les enfants de Dieu. Tel abominable serviteur de Dieu, tel abominable serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça contre un autre enfant de Dieu. Et si tu vois, la Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché, prie et Dieu donnera la vie. Mais Satan passe le temps à maudire. Ceux-là viennent sur les réseaux sociaux pour maudire. Et toi aussi, renverse tout cela. Renvoie cette malédiction vers eux. C'est lui qui te maudit, renvoie cette malédiction vers lui. Satan n'aime pas cela. J'ai dit bien le secret de Satan est que tu ne découvres pas ça. Il n'aime pas ça. Quand il te maudit et que tu renvoies la malédiction sur lui parce que tu as la puissance. Dans le sang de Jésus, mets tes pieds dans le sang de Jésus. Tu dis, je mets mes pieds dans le sang de Jésus et je te renvoie cette malédiction. Tu as renvoyé la malédiction sur moi et je te renvoie cette malédiction sur toi au nom de Jésus. Et Satan dit, je me lève au niveau des forts. Il dit qu'il s'élève au niveau des forts. Non, c'est toi qui es la force. C'est toi qui es la puissance. C'est toi qui as le pouvoir. Parce que Jésus a dit qu'il te donne le pouvoir de marcher sur tous les puissants de l'ennemi et que rien ne peut te nuire. À partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus, Dieu me dit de te dire, dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il a conjugué ce verbe au futur, mais il y a eu accomplissement. Lorsque Jésus est descendu, à partir d'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont essayé de te maudire, ou bien qui vont encore essayer de te maudire, ils seront enterrés. Ils seront enterrés par la puissance du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit de Dieu, le sang de l'alliance. Vous voyez, Satan dit, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Ici et maintenant sont nos tourments. Ici et maintenant sont nos joies. C'est faux. C'est des mensonges. Il dit, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. C'est Satan qui le dit dans sa Bible. Il dit, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. C'est pourquoi on vous parle de la réincarnation. On vous parle de la réincarnation parce que Satan était menteur. Il dit, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Paradis pour ceux qui croient au Seigneur, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont sanctifiés, purifiés, justifiés par le sang de Jésus. Il y a le ciel pour ceux-là. Mais l'enfer, selon Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 36, la Bible déclare que la colère de Dieu, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Mais c'est lui qui ne croit pas. La colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi nous devons avoir le courage d'annoncer l'évangile. Nous devons avoir le courage d'entrer dans les réseaux sociaux, d'entrer et payer une vidéo comme celle-ci. On doit payer le sponsoring 200, 500 € même par jour. Chaque jour, on paye pour que ça touche toute l'humanité. Nous devons démontrer que Satan est menteur au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci au chapitre 2. Il dit, regardez ce crucifix. Qui symbolise-t-il? Il dit le crucifix, la croix de Jésus symbolise l'incompétence. Blafard qui pend sur un arbre. Écoute la langage de Satan. Il dit la croix de Jésus symbolise l'incompétence. Non, tu as été sauvé par la croix de Jésus. Satan était menteur. Écoute-moi bien, tous les sorciers du monde, écoutez-moi bien, tous qui suivent Satan. Tous ceux qui ont fait allégeance à Satan pour avoir l'argent, pour avoir des postes. Vous êtes des hommes perdus, des femmes perdues. Vous êtes vraiment des malheureux dans cette vie, des malheureux dans ce monde, parce que Satan vous trompe. Il vous trompe. Suivez Jésus, la croix, parce que la Bible dit Satan a été dépouillé. Colossiens chapitre 2.
Il a dépouillé le diable en triomphant d'elle. Il a dépouillé les puissants des ténèbres en triomphant d'elle par la croix. Et Satan a tellement peur de cette croix. Il a tellement peur de cette croix quand on parle de la croix. Parce que c'est par là qu'il a été vaincu. Le sang de Jésus, ce n'est pas la croix, mais le sang de Jésus qui a triomphé. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu Satan et sa corde. Quand vous invoquez le sang de Jésus, quand tu reçois Jésus en disant que le sang de Jésus brise la malédiction adamique dans ma vie, détruise également les malédictions que Dieu avait prononcées sur Adam et Ève. Et tu commences à énumérer ces malédictions-là. Satan perd son pouvoir sur toi. Satan perd sa puissance sur toi. Il perd sa domination sur toi. Il perd sa puissance sur ton mariage. Il perd sa puissance sur ton étoile. Il perd sa puissance sur tes richesses. Il ne peut plus dominer. Vous savez pourquoi il domine ceux qui sont encore dans la religion? Parce que cela parle de Marie, parce que cela parle du chapelet, ce n'est pas le sang de Jésus. Vous devez avoir comme arme le sang de Jésus. Parce que la Bible déclare que c'est par le sang de Jésus que Satan a été vaincu, que les puissants des ténèbres ont été vaincus, que Dieu a renversé, le mur de séparation qui nous séparait de lui, qui séparait l'humanité de lui. Par le sang de Jésus, tu entres au ciel. Et Satan ne veut pas entendre parler de ça. Écoute-moi bien, verset 3. Il dit, rassemblez-vous autour de moi. Vous qui défiez la mort et la terre elle-même sera la vôtre. Il dit, la terre sera pour les satanistes. Les richesses de la terre seront pour les satanistes. Également, les richesses seront pour les satanistes. Le mariage pour les satanistes. Tout ce qui est bien sur la terre sera pour les satanistes. Il dit, vous la posséderez et la tiendrez. Non, renverse cela. À partir d'aujourd'hui, ce ne sont pas les satanistes qui vont détenir l'argent, qui vont détenir les richesses. Les satanistes qui vont détenir la santé. Ce ne sont pas les satanistes qui vont détenir la gloire. Pour avoir la gloire aujourd'hui, pour que tu sois, il faut, même les joueurs de football, que ce soit les musiciens, vont signer des pactes avec Satan pour avoir la gloire. Et c'est ce que Satan dit ici dans sa Bible. Il dit que la gloire est réservée pour ces gens. Mais l'humiliation est réservée pour les enfants de Dieu. Renverse cela au nom de Jésus. L'humiliation est réservée pour ceux qui ne suivent pas Jésus. Pour ceux qui ne suivent pas Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau. L'humiliation est réservée pour cela. À partir d'aujourd'hui, renverse cela. Applique le sang de Jésus dans ta vie. Applique le sang de Jésus dans ta vie. Applique le sang de Jésus sur tes enfants. Applique le sang de Jésus sur tes diplômes. Applique le sang de Jésus sur tes diplômes. Parce que Satan a rendu tes diplômes papier hygiénique. À partir de maintenant, par le sang de Jésus, les mensonges de Satan ne vont plus s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus, il dit à ses sorciers, rassemblez-vous autour de moi. Rassemblez-vous autour de moi pour défier la mort. Depuis quand il défie la mort? Lui, Satan, il défie la mort. C'est un menteur. Le père du mensonge, Jean chapitre 8, verset 43-44, c'est le père du mensonge. Il parle de son propre fond. Dit Jésus, c'est lui, Jésus qui a défié et qui a également révélé l'identité de Satan. Il a révélé l'identité de Satan, que c'est un menteur. Le devoir principal de chaque nouvelle ère, il dit ceci, lui qui est parfois si long à croire. Tout est n'importe quoi. Est très compréhensible car croire est un faux principe. Il dit croire. Or la Bible dit celui qui n'a pas la foi, celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Lui dit dans sa Bible que croire, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Vous voyez comment Satan renverse tout ce qui est dans la Bible. Il dit également dans sa Bible que si quelqu'un te gifle, tu dois appliquer le principe de détruire cette personne. Que toi, tu dois détruire cette personne parce que Jésus avait enseigné que si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tu dois présenter la joue droite. Mais Satan dit, Jésus a enseigné ça en ce qui concerne la relation entre frères en Christ, pas les sorciers. Un sorcier, c'est pourquoi les sorciers viennent vous maudire sur les réseaux sociaux et vous restez tranquille. Non, Paul n'est pas resté tranquille. Paul a livré, il a détruit les sorciers, il a invoqué le feu du Saint-Esprit. Écoute-moi bien ce qui se passe maintenant. Et le plus dangereux de tous leurs mensonges, c'est qu'ils appellent le sacré, le sanctifié, le mensonge que tout le monde croit être le modèle. Il dit ceci,
Et il dit la doctrine de la sanctification. Est-ce que vous n'aviez pas entendu les prédicateurs qui viennent sur les réseaux sociaux qui disent que la sanctification n'est pas d'actualité? Voici Satan qui dit ceci, que tous ceux qui parlent de la sanctification ne sont pas, c'est terrible, qu'ils sont maudits, que tous ceux qui parlent de la sanctification sont maudits. Mais écoute bien, les prédicateurs qui viennent sur les réseaux sociaux, qui vous disent que la sanctification n'est plus d'actualité, et vous acceptez ça comme vérité, vous les suivez, vous écoutez ce genre de baliverne, ce genre de sorcellerie, hein? Le mensonge populaire a toujours été les ennemis les plus puissants des libertés personnelles. Liberté personnelle. La liberté personnelle que l'on applique, même la loi de plusieurs pays, on dit que vous êtes libre. Mais l'homme n'est pas libre aujourd'hui. L'homme doit obéir à la parole de Dieu. Et le diable est contre la parole de Dieu. Contre la parole de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il dit que la parole de Dieu est un cancer pour le peuple. Le diable dans sa Bible dit que la parole de Dieu est un cancer pour le peuple, est un cancer pour le monde, alors que c'est lui qui est le cancer pour le monde, c'est lui qui est le cancer pour l'humanité, c'est lui qui est le cancer. Mais lui, il dit que la parole de Dieu est un cancer pour le monde. À partir de maintenant, détruis toutes ces paroles, renverse toutes ces paroles au nom de Jésus. Donc nous sommes condamnés à annoncer l'évangile, à annoncer la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité. Continue maintenant à partager encore la parole, à partager encore cette vidéo, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, parce que tu as des alliances avec Dieu. Vous voyez, tu as une alliance avec Dieu. Ne t'effrayez pas, il ne faut pas avoir peur. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je rendrai le double. Dieu va rendre le double aux sorciers qui t'ont envoûté. Dieu va rendre le double aux envoûteurs, aux sorciers, aux démons. Et ton Dieu doit rendre le double à tous ceux qui t'ont maudit. À tous ceux qui t'ont maudit. Parce que tu as une alliance avec Dieu en passant par le sang de Jésus-Christ. Dans le temps, l'alliance constituait dans la plus haute forme d'engagement mutuel et d'unité pour que deux personnes puissent s'exprimer. Dans la Bible, le mot alliance renvoie à des entités liées ensemble. Une alliance attache une personne à une autre. Elle attache une personne à une divinité, une alliance. Donc, notre alliance attache le croyant à qui? À Dieu lui-même. Tu as une alliance avec Jésus, une alliance que personne ne peut renverser, que personne ne peut détruire, que le diable ne peut détruire, que les démons ne peuvent détruire à partir de maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Et quand l'alliance fut initiée par Dieu, elle comprenait l'engagement unilatéral du Seigneur vis-à-vis des hommes. Dieu s'est engagé à te protéger. Nous constatons que l'initiative de cette alliance est venue de Dieu. Et le diable a réellement volé. Il a triché. Et c'est pourquoi ici, les alliances des pactes avec ses agents pour que ces agents puissent le servir d'une manière intrépide. Toi aussi, tu dois servir Dieu d'une manière intrépide, avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit, avec ton argent, avec tes richesses, comme les satanistes le font. Dans cette église de Satan, les gens donnent des dîmes. On va arriver là parce que sa Bible a 600 chapitres. Sa Bible a 600 chapitres. Et dans sa Bible, on donne la dîme. Mais ils viennent vous dire que vous ne devez plus donner la dîme. Vous voyez comment Satan fait? Il parle par la bouche de ses agents qui viennent sur les réseaux sociaux. Ils viennent également. Satan dit qu'il est le père spirituel de tous les croyants qui croient à son sale évangile, à sa parole. Mais il vous dit que vous n'avez plus besoin d'un père. Pourquoi il y a des gourous dans les sectes? Ce sont des pères, des gourous dans les cercles mystiques, des impérateurs dans tout ce que vous avez, des impérateurs dans les rues, ce sont des pères. Mais Satan vient dans l'église de Jésus, il dit qu'il n'y a plus de père spirituel.
Il n'y a plus de père spirituel. Ce sont des agents de Satan qui parlent de cette façon. Les agents de Satan vous disent qu'il n'y a pas de père spirituel. N'appelez personne père sur la terre. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. À partir du moment où Jésus est ressuscité et que Jésus a confié la mission de convertir les gens, de convertir des foules, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, Matthieu chapitre 28, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul dit « Même si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Parce que c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile de Christ. Et vous avez pour père l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, la Bible déclare, obéissez à vos conducteurs. Qui est conducteur? Qui est conducteur? C'est votre père spirituel qui vous a annoncé l'évangile. Il est le conducteur. Obéissez à vos conducteurs. Ayez preuve de la différence parce qu'il veille sur vos âmes. Mais Satan dit, vous n'avez pas besoin. Il a créé des religions. Dans les religions, il n'y a pas de père. On dit père là-bas, il n'y a même pas de conversion. Quand on appelle par exemple un prêtre père, est-ce que c'est lui qui t'a annoncé l'évangile? La religion est venue tout simplement christianiser. Ils sont venus christianiser, mais ce n'est pas la conversion. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi Satan continue à dominer. Et si tu restes dans la religion sans se convertir, sans naître de nouveau, ça veut dire que toutes les malédictions que Satan prononce là vont s'appliquer sur toi. Mais pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau et qui marche selon les principes bibliques, cet enfant de Dieu ne peut jamais être maudit par Satan. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Plus de condamnation pour cela. Et toi aussi aujourd'hui qui m'écoutes, tu n'as plus de condamnation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus, plus de condamnation. Donc il y a une guerre entre deux royaumes. La guerre, c'est une guerre spirituelle. C'est dans les entrailles de l'enfer que l'esprit de la chute prend sa source. Le diable ne s'inquiète pas de ceux qui sont déjà en enfer avec lui. Il ne s'inquiète pas. Ceux qui sont dans le monde, ils s'inquiètent. Ce sont les enfants de Dieu qui inquiètent le diable. Ce sont les nés de nouveau qui inquiètent le diable. C'est pourquoi il passe autant à nous maudire. Renvoyons la pièce de la monnaie en maudissant, en détruisant. C'est pourquoi l'apôtre Paul a enseigné le combat. C'est pourquoi moi j'ai créé maintenant l'école de délivrance, corps, âme et esprit. Le retour dans le jardin d'Éden. L'école de délivrance, corps, âme et esprit, donc ton retour dans le jardin d'Éden. Il faut t'inscrire dans cette école-là. Les puissants des ténèbres sont là et cherchent à empêcher l'avancée du royaume de Dieu. Le diable est lent à la détente. Il met du temps à comprendre. Il ne sait réellement pas que le royaume est déjà là. En réalité, le royaume de Dieu n'est présent que pour ceux qui peuvent recevoir cette vérité. Pour ceux qui peuvent combattre, pour ceux qui peuvent apprendre, dont le royaume de Dieu est présent dans leur vie, pour ceux qui peuvent apprendre, pour ceux qui peuvent mettre cette machine en marche par la puissance de la connaissance. Je vous ai dit hier qu'il n'y a pas de croissance sans connaissance. Il n'y a pas de croissance sans connaissance. Si vous ne connaissez pas, le diable va vous avaler. Vous pouvez prêcher tout l'évangile, mais si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le combat spirituel, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le combat, la lutte, vous ne pouvez pas s'avancer. Vous ne pouvez rien faire. À partir du moment où le royaume de Dieu vient, quand la volonté de Dieu est faite. Selon Matthieu chapitre 6, verset 10. Quand la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est prêcher l'évangile. Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3, prêcher l'évangile, la nouvelle naissance. C'est ça le royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu arrive, le Satan, le diable et sa cohorte doivent plier la queue. Ils doivent prendre la fuite. Parce que toi qui es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu la puissance, la grande dose, la puissance, l'autorité. Et quand le royaume de Dieu vient, si vous chassez les démons par l'Esprit de Dieu, Matthieu chapitre 12, verset 28, Jésus-Christ dit, nous chassons des démons par l'Esprit de Dieu. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Quand vous naissez de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi lève-toi maintenant, commence à chasser. Et partage les vidéos au nom de Jésus. Tu dois partager maintenant. Ne t'arrête pas. Il ne faut pas s'arrêter parce que tu peux continuer à écouter cette vidéo après. Tu peux remettre ça après. Mais pendant que je parle, commence à partager parce qu'il nous faut maintenant
au moins 1000 partages. 1000 partages au moins, 2000 partages, 1000 partages. Il faut 1000 partages. Et comme ça, le diable va comprendre que Dieu a réellement des représentants sur la terre. Parce qu'il passe du temps en homme maudit. Il envoie par télépathie ses pensées pour que toi, tu ne puisses pas réellement détruire son royaume. Pour que tu ne puisses pas renverser toutes les paroles qu'il prononce. Le royaume vient quand les malades sont guéris. Luc chapitre 10, verset 9. Le royaume est là parce que les malades sont guéris. Si les malades ne sont pas guéris par l'évangile, alors le royaume n'est pas là. Le royaume est là quand tu manipules l'argent de ce monde-là. Le royaume est dans ta vie. Mais s'il n'y a pas l'argent dans ta vie, le royaume n'est pas là. Parce que le Fils de Dieu, la Bible dit que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il ne nous enrichit pas seulement spirituellement pour aller au ciel. Jésus-Christ a dit à Pierre qui s'inquiétait, il dit vous aurez des maisons. Pierre a dit, Monsieur Jésus, nous te suivons depuis longtemps, mais qu'est-ce que nous gagnons derrière toi? Jésus a dit, en vérité et en vérité, je vous le dis, si quelqu'un quitte à cause de moi et à cause de la bonne oreille, aura des maisons, on aura des maisons. On aura des pères, on aura des frères, on aura des sœurs en Christ. C'est ce que Jésus a expliqué à Pierre et c'est la vérité. Alors tu auras des maisons. Est-ce que tu as cette maison dont le royaume n'est pas encore là? Le jardin d'Éden n'est pas encore là pour toi. Tu n'as pas de maison. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que est-ce que Pierre avait une maison? Oui, Paul avait une maison. Paul avait loué une maison. Il a loué cette maison avec quoi? Dans le livre des Actes des Apôtres, il a loué cette maison avec quoi? Là où tu loues là, c'est pour toi. Mais tu ne vas pas mourir dans la location. Parce que Satan te condamne à vivre dans la location jusqu'à la fin du temps. Mais juste à partir de maintenant, si toi tu commences à annoncer l'évangile, à partager les vidéos, à utiliser ton argent pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, tu verras que tu es condamné à la richesse. Et également, le royaume vient quand les malades sont guéris. C'est pourquoi tous qui m'écoutent maintenant, recevez cette guérison par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le royaume vient également quand les hommes vous repoussent à cause de l'évangile et que vous secouez la poussière de vos pieds. Luc chapitre 10, verset 11. À cause de l'évangile, on te repousse, on t'insulte, on critique. Secouer la poussière veut dire quoi? C'est pas les maudire. Jésus a dit, là où on te repousse, dans la maison, on te chasse dans cette maison, quelqu'un vient t'insulter, secoue la poussière sur cette personne. Secoue la poussière sur le sorcier. C'est écrit dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Hein? Le royaume vient quand les hommes te repoussent, quand les gens te repoussent à cause de l'évangile et que vous secouez la poussière de vos piétons, vous maudissez leurs entreprises, vous maudissez leurs projets, vous maudissez leur vie. Jésus a dit secouer, ça veut dire maudire cette maison. C'est pas ce que Jésus a enseigné. C'est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 10 à 11. Secoue, c'est écrit là. Est-ce que vous secouez cette poussière? Il faut secouer à partir d'aujourd'hui. Commencez à secouer la poussière sur ceux qui viennent vous insulter sur les réseaux sociaux, qui viennent vous critiquer, qui viennent critiquer les pasteurs, qui viennent insulter les pasteurs. Monsieur, secouez. Madame, secoue la poussière sur lui. Maudit cette personne. Jésus a dit ça, n'est-ce pas? Vous pouvez lire ça dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 10 à 11. Et également, le royaume vient quand les hommes ne le cherchent pas, mais qu'ils en reçoivent la révélation. Luc chapitre 10, chapitre 17, verset 20. Tu reçois la révélation. Mais est-ce que j'ai initié un séminaire puissant. Et également ce que nous appelons la retraite. Dieu doit te parler avant le 31 décembre. Si tu viens à cette retraite, Dieu va te parler. La retraite qui commence le 13 là. Et nous allons renverser, et nous allons également déposer dans ta bouche ce qu'on appelle un acte sacré, un acte prophétique, le sang de Jésus. Tu vas boire parce que quand Satan te maudit, ton corps enregistre, ton sang enregistre. Et puis les choses que tu vis aujourd'hui sont dans ton sang. Les alliances sont dans ton sang. Et nous allons renverser tout cela le 13 décembre. C'est pourquoi il y a cette retraite avant la traversée. Le 13, tu dois t'enregistrer. Tu dois te faire enregistrer maintenant. Ce 13-là, tu dois te faire enregistrer. Les numéros s'affichent. À partir de maintenant, tu viens à la retraite prochaine là, qui va durer 3 jours seulement. 3 jours seulement. C'est un vendredi le 13. Et tu verras la main du Seigneur dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Le royaume va descendre dans ta vie. Le royaume vient
le royaume vient quand l'accusateur de nos frères est précipité à terre. Apocalypse chapitre 12, verset 10. L'accusateur, c'est qui? Le calomniateur. C'est lui qui maudit. Il nous maudit. Il nous maudit. Et on doit le précipiter à terre. Il est sur le trône. Il est sur le trône dans ta vie. Son trône, c'est quoi? C'est le célibat. C'est le célibat. C'est pourquoi tu es célibataire. C'est pourquoi tu es malade. C'est son trône, la maladie. Son trône, c'est la pauvreté. Son trône, c'est la misère. Son trône, c'est les divisions. Son trône, c'est le non-accomplissement. Tu commences, il n'y a rien qui s'accomplit dans ta vie. Même pas les promesses de Dieu ne puissent jamais s'accomplir dans ta vie. Le non-achèvement. Tu commences, tu n'achèves pas. Et le rejet. C'est ça le trône de Satan dans ta vie. Il appelle le trône, la pauvreté, la misère. Les échecs, c'est le trône de Satan. Les maladies, c'est les malédictions. Les envoûtements, c'est le trône de Satan. Tu traverses des moments difficiles, c'est ça le trône de Satan. Dans ta famille, le divorce dans ta famille, avec ton mari, les mésententes, la pauvreté, également les mésententes, tout ce que tu traverses aujourd'hui, c'est le trône de Satan qui est dans ta vie. Mais le royaume vient donc quand l'accusateur de nos frères est précipité et détruit. Donc ses œuvres sont détruites absolument. Vous voyez, donc la volonté de Dieu dans nos vies, il faut que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. La volonté de Dieu est que tu sois guéri. La volonté de Dieu est que tu sois enrichi sur la terre d'abord, avant de mourir. Tu ne vas pas mourir comme Lazare. Il y a des gens qui prêchent que Lazare est allé au ciel. L'essentiel que moi, non. Même sur la terre, tant que toi, si tu meurs dans la pauvreté, dans la misère, ne pense même pas au ciel. Parce que Lazare est allé au ciel, pourquoi? Après, parce que Jésus est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Jésus est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Lazare était dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham n'était pas le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, à part celui qui est descendu, personne n'est monté au ciel. Si personne n'est monté au ciel, c'est écrit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Personne n'est monté au ciel. Au Jean chapitre 3, il le dit lui-même Jésus, que personne n'est monté au ciel. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Personne n'est monté à part celui qui est descendu. Je vous révèle des choses. Vous allez me dire, ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, est-ce qu'ils ne sont pas au ciel? Non, personne n'est monté au ciel. Ceux qui avaient la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament, qui observaient la loi, qui étaient agréables à Dieu, mais qui n'étaient pas sauvés. Ils étaient gardés dans le sein d'Abraham. Ils n'étaient pas au ciel. Mais après la résurrection de Jésus, la Bible dit, les tombeaux, les sépulcres, les rochers se sont fendus et les sépulcres étaient ouverts. Et puis, plusieurs corps des saints sont sortis des tombeaux. Et c'est à partir de cet instant que le ciel était ouvert. Le ciel est ouvert maintenant pour celui qui reçoit Jésus, qui est délivré du péché originel, des malédictions originelles, des alliances originelles, des alliances héréditaires, la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères, qui est délivré de ses propres péchés. Les malédictions de tes propres péchés sont détruites parce que tu les as identifiées. Et si c'est déjà identifié, sont détruites. Et tu avales le sang de Jésus. Et à partir de là, tu entres dans le royaume des cieux. Tu as le pouvoir de renverser les pouvoirs sataniques et démoniaques. Quand Satan envoie la malédiction, tu renvoies ça dans son camp et ça tue, ça détruit ses agents, des sorciers qui sont peut-être même ton père, peut-être même ta mère, tes frères. Et même dans l'église, il y a des sorciers qui viennent se cacher à l'église. À partir de cet instant, tous les sorciers aujourd'hui, ceux qui ont également détruit, qui ont cherché à détruire ta vie. Parce qu'on a entendu tout à l'heure que lorsque nous étions en train de renverser les malédictions, que Satan aurait prononcé contre toi, ces malédictions qui viennent de Satan, les voici sur cette feuille. Et sur cette feuille, Satan a prononcé beaucoup de malédictions contre les enfants de Dieu. Il dit, béni soit les forts pour qu'ils possèdent la terre. Et les forts, c'est qui? Ce sont ceux qui le suivent. Il dit, maudits seront les faibles pour qu'ils héritent les carcasses. Il dit que toi, tu ne dois pas vivre, tu dois vivre avec des carcasses. Tu dois manger des choses qui ne sont pas nourrissantes. Tu dois te nourrir avec des produits chimiques. Tu dois te nourrir avec des aliments. Tu ne manges que du riz simple parce que tu n'as pas d'argent pour s'acheter la nourriture qui est réellement convenable pour ton corps. Tu t'habilles à la friperie. Non, tout cela est renversé. Tu achètes des voitures, tu n'achètes même pas de voitures. La richesse du monde appartient à Satan. Non, ça n'appartient pas à Satan. Ça appartient aux enfants de Dieu. À partir de maintenant, couvre-toi du sang de Jésus et monte réellement en
au combat contre Satan. Au combat contre Satan cette nuit. Le combat détruit. Et nous allons continuer demain. Demain, nous allons continuer. Nous sommes en train de préparer la retraite comme ça. La retraite, parce que dans la retraite, nous allons dire des choses profondes que j'ai découvertes. Les secrets, comment il garde la richesse, que j'ai découvert dans sa Bible. Là. Dans sa Bible, il garde la richesse. Il enseigne à ses agents. Dans sa Bible, j'ai découvert ça, comment il peut faire. Il peut faire pour détruire la vie d'un être humain, surtout l'enfant de Dieu. Alors nous allons révéler tout ça pendant la retraite. Tu dois être là. Si tu viens à la retraite, et tu seras également suivi, je dis bien suivi, après la retraite, tu seras également suivi. Tu seras également suivi, tu seras enseigné. L'école, cette école de délivrance, cette école de délivrance va continuer pour que toi tu sois enseigné, tu seras délivré, tu vas récupérer tout ce que Satan a touché par le canal de toutes les malédictions qu'il a lancées. Il dit dans sa parole, dans sa Bible, il demande à ses agents de nous maudire 3 fois par jour. Écoute, 3 fois par jour, 3 fois par jour. Et quand ils maudissent, ils touchent quoi? Ils entrent dans les détails. Ils entrent dans les détails quand ils maudissent les enfants de Dieu. Ils entrent dans les détails. Je te dis que demain, nous allons entrer dans les détails. Nous allons entrer dans les détails pour renverser, pour détruire. Sois en ligne. Il faut t'abonner sur la page Facebook Dr Essomba. Et après ça, à partir du 1er décembre, nous allons commencer, je vais commencer à prêcher sur la page Facebook Temple des Nations. Temple des Nations. Et la particularité de cette page est que elle a 200 000, plus de 200 000 abonnés. Les autres pages n'ont même pas d'abord 5 000 abonnés. Il y a Temple Nation, Douala, Temple Nation, ici. Mais regardez le nombre d'abonnés sur cette page Temple des Nations. Plus de 220 000 abonnés. Là, vous allez comprendre que c'est dans cette page, sur cette page, que à partir du 1er décembre, je commence donc à prêcher. Et également, entrez sur notre site, W3 le monde surnaturel. Et par rapport au monde surnaturel, c'est un site. Vous allez rencontrer également beaucoup de vidéos et même notre chaîne YouTube Temple des Nations. Et en même temps aussi, notre application que vous devez télécharger sur Play Store ou bien Google Play, je ne sais plus. Mais vous allez télécharger Canal Vie. Vous mettez Canal Vie, vous allez télécharger l'application. Vous écrivez sur Play Store Canal Vie. Et puis, dans cette application, il y a déjà la radio Fréquence Vie. Vous cliquez sur ce petit dessin qui apparaît pour cette radio. Vous cliquez là, vous écoutez comme mes enseignements du matin. Je prêche en direct chaque matin à la radio, en direct chaque matin avec les journalistes à partir de 8h heure de Paris. Et tous les jours, la radio tourne 24h/24. Tous mes messages passent à la radio. Et il y a aussi la télévision, Canal Vie. Dans la même application, vous avez également notre site W3 le monde surnaturel.net dans la même application. Et vous allez sur la partie des dons. Vous cliquez sur cette partie des dons. Satan ne veut pas que l'évangile soit réellement prêché. Il maudit tes avoirs pour que tu ne puisses pas avoir de l'argent, afin que l'homme qui prêche l'évangile sur les réseaux sociaux ou bien à la télévision ne puisse pas avoir des moyens pour payer, pour créer des chaînes de télévision, pour que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Et lui, il dit qu'il va prêcher dans le monde entier parce qu'il appelle le monde le désert. Vous voyez? Et il a envoyé la sécheresse, le désert dans les finances des enfants de Dieu. Et si toi, tu commences à s'aimer dans le champ de l'évangile, parce que nous allons sponsoriser toutes ces vidéos, nous devons payer, il y a au moins 24 réseaux sociaux. Les Chinois ont leurs réseaux sociaux. Les Russes ont leurs réseaux sociaux. Les Japonais, les Américains, Facebook,
Il y a même des pays en Afrique, on a coupé Facebook. Est-ce que vous le savez? Mais ils sont dans d'autres réseaux sociaux. Nous devons envoyer. Et pour envoyer là-bas, il faut payer. C'est pourquoi nous allons sponsoriser des milliers d'euros par jour. Moi, j'ai décidé à financer, à payer que les prédications, parce que je payais d'autres chaînes de télévision dans le monde pour prêcher. Mais maintenant, j'ai créé mes propres médias pour que, et les médias qui sont sur les réseaux sociaux, nous devons sponsoriser, payer. Et vous devez mettre votre argent dans ce compte-là. Vous pouvez aller là-dedans, la partie des dons. Il y a PayPal, il y a un compte bancaire, vous pouvez faire les virements. Pour ceux qui sont en Afrique, également, vous pouvez envoyer par Western Union, par ceci ou par cela. Et vous allez voir la bénédiction que Dieu va utiliser pour vous bénir, qu'il va envoyer dans votre vie. Et les sorciers viennent, ils disent que c'est de l'escroquerie. Mais ils donnent. Quelqu'un se met. Satan a utilisé qui pour écrire cette Bible? Il a écrit la Bible, il a utilisé les hommes. Et ils sont en train de vendre cette Bible dans toutes les plateformes qui sont sur le net. Amazon, tu vas voir ça. Que ce soit, tu vas voir la Bible et elle coûte cher. Et les livres sataniques coûtent cher. Je vais vous montrer ça. Ça coûte cher. Et Satan est en train d'engranger beaucoup d'argent. Et pendant ce temps, les chrétiens sont là, ils regardent. Ils ne peuvent pas donner. Et Dieu aussi croit les bras. Dieu ne peut pas vous bénir. Tant que vous ne donnez pas, il ne vous bénit pas. Il ne vous bénit pas. Parce que vous prétendez que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qui a dit ça? Jésus a dit ça. Jésus a dit ça dans quel contexte? Quand il dit, si vous entrez dans cette maison, on ne vous reçoit pas. Secouer la poussière, ça veut dire quoi? Recevoir veut dire quoi? Ce n'est pas donner la nourriture à cet homme que vous recevez. Ce n'est pas loger cette personne que vous recevez. Ce n'est pas également, il dit, dans la parole de Dieu, c'est lui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Moi, je t'ai enseigné la parole. J'ai même prié pour toi aujourd'hui. Est-ce que donner une offrande dans un site comme celui-là, donner une offrande de 50 euros, de 100 euros, ça te coûte quoi? Ça ne te coûte absolument rien. Mais comme le diable veut te détruire, veut te maudire, il sait que si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Tu as écouté tout simplement, mais tu n'as pas mis la parole en pratique. Et tu seras maudit, il le sait. Il va passer par la télépathie pour te dire, et par d'autres personnes qui viendront sur les réseaux sociaux, qui vont dire c'est de l'escroquerie, qui vont dire c'est ceci, qui vont dire c'est cela, ce sont des agents de Satan. Et comme il le fait par le canal de sa Bible, il a utilisé et il continue à utiliser beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux pour pouvoir détruire ton économie. Et ça va marcher lorsque tu ne donneras pas. Lorsque tu ne feras pas un pas pour que l'évangile soit annoncé dans tous les satellites du monde. Parce que nous allons créer des chaînes de télévision et mettre sur tous les satellites du monde pour que l'évangile, le réveil se produise. Si nous ne le faisons pas, Dieu va nous demander des comptes. Si nous passons le temps à se chamailler, à s'insulter, et les serviteurs de Dieu doivent se mettre ensemble. Et c'est pourquoi moi j'ai envie de diffuser sur mes médias tous les messages évangéliques des serviteurs de Dieu. Je suis prêt à le faire si vous envoyez. Envoyez les messages, vous serviteurs de Dieu. Envoyez les messages. Pas des messages de querelle, d'insultes, de critiques. Que vous insultez les autres serviteurs, non. Annoncez l'évangile sur les réseaux sociaux. Envoyez ces messages, moi je vais les diffuser gratuitement. Ça coûte quoi? Parce que vous ne pouvez pas être, parce que vous fuyez les réseaux sociaux, vous fuyez. Et c'est par télépathie que Satan vous convainc de fuir les réseaux sociaux, abandonner le monde à la damnation, abandonner le monde en enfer. Avec votre bénédiction, vous enfants de Dieu. Parce que vous ne donnez rien parce que vous prétendez, ah oui, moi je dois acheter mon appartement, je dois acheter ceci. Vois, regarde ce que tu dépenses par jour, tu dépenses par mois. Tout ton salaire pour ton bien-être terrestre. Pour nourrir la chair, là, la chair. Tu travailles seulement pour ça. Les dettes que tu as, les crédits que tu prends pour acheter voiture, maison, c'est pour loger ton pauvre corps qui va mourir demain, qui sera jeté, brûlé, qui sera détruit. Qui sera détruit. Mais Jésus a enseigné en disant,
envoyez vos biens au ciel. Envoyez vos biens au ciel, c'est donner pour l'évangélisation. Tu ne vas pas monter avec des fusées ou bien Apollo 12 pour aller au ciel. Non, c'est quand tu donnes. C'est pourquoi je te demande d'entrer. Tu m'as écouté, tout le monde, ceux qui m'ont écouté, qui vont continuer à écouter dans les jours à venir, d'entrer dans ce site, le monde surnaturel.net. Et tu vas voir PayPal là-dedans, tu prends ta carte bancaire. Et si tu as des espèces, tu appelles sur ce numéro 0033 643 98 92 24. Tu dis, homme de Dieu, je veux s'aimer dans cette œuvre d'évangélisation. Je veux s'aimer et je veux la bénédiction dans mes entreprises. Je veux prier pour toi. Et tu dis, je n'ai pas de compte bancaire, je n'ai pas ceci, mais j'ai des espèces. Je peux envoyer par Western Union, par MoneyGram, par ceci. Donne-moi le nom de la personne. Je te donnerai le nom de la personne. Et puis tu envoies et Dieu te bénit. Et c'est un sacrifice que la Bible appelle sacrifice. Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Fais-le maintenant. Dieu va prendre plaisir pour tes affaires, pour ta santé, il va te guérir. Parce qu'il sait que si tu es en bonne santé, il enlève toutes les maladies. Tu ne vas plus dépenser ton argent dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que tu dépenses cet argent pour l'avancement de son œuvre. Il va te guérir. Il va bénir tes entreprises. Il va bénir tes projets. Parce que tu dépenses ton argent pour l'avancement de son œuvre. Il dit que il veut que tout le monde soit sauvé. Et comment les gens seront sauvés s'il n'y a personne qui prêche? Romains chapitre 10, verset 14, verset 16, verset 17. Voilà ce que j'avais à te dire. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu continues à m'insulter. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit tombe également sur toi. Et que toutes les malédictions de Satan soient éradiquées, soient détruites à partir de maintenant. Et nous allons suivre une autre liste demain. Il faut nous suivre. Il ne faut pas rater. À partir de 20h heure de Paris, moi je serai en direct. Pour ceux qui sont au Cameroun, à Yaoundé surtout et ses environs, vous allez au Temple des Nations. Demain, nous allons boire le sang de Jésus. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux en Europe, venez à la retraite à partir du 13. Et vous allez encore entendre par la puissance du 13 décembre. C'est comme ça que nous préparons notre traversée. Tu ne dois pas traverser avec toutes ces malédictions. Ça doit, le sang de Jésus que tu vas boire le jour de la retraite, ce sang de Jésus doit nettoyer ton propre sang, doit nettoyer toutes les malédictions. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous allons se séparer maintenant. On se retrouve demain au nom puissant du Seigneur Jésus. Et pour ceux qui suivent la radio sur l'application, demain à 8h également, vous allez entendre d'autres explications par la puissance et l'autorité de Jésus. Qu'il soit béni. Amen.